Et bonjour à tous, c'est Ennis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où l'on va continuer l'ouverture de nos 40 boosters sur l'extension le Trône d'Eldraine. Mais avant, et comme à chaque vidéo, je vais vous annoncer le gagnant du dernier tirage au sort. Et cette semaine, c'est Melissa Capté qui a été tirée au sort et qui va donc recevoir chez elle une partie de mes cartes en double. Et pour participer au prochain tirage au sort, rien de plus simple, il te suffit de t'abonner à la chaîne YouTube et de me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Allez, générique. Can't take my eyes off of you. Alors les amis, avant de commencer l'ouverture de nos 10 prochains boosters, je vous propose un petit état des lieux de ce qu'on a eu lors de la première ouverture. Alors au niveau des rares, on a eu la concurrente acclamée, la gargouille de ventresse, la botte de scission, le dragon opportuniste, la danse du manoir, la plus intéressante Thorbrand Tann du Mont-Rouge, Emery guetteuse du Loch que nous avons eu lors du premier booster, donc pas mal, bonne pioche, le château Loghain qui est tombé, pour rappel il y a 5 châteaux à collectionner dans cette extension. Et là, la plus belle carte qu'on a eue, on a vraiment eu de la chance. Donc sur les 10 premiers boosters qu'on a ouverts, le passage merveilleux. Ensuite, derrière, une seule mythique, bon, qui est plutôt intéressante. C'est toujours bien d'avoir des mythiques, le cercle de loyauté. Et enfin, notre seule illustration alternative, le brise-bouclier de Brezret. Ensuite, au niveau de la collection, on en est où du coup? Alors, 10 boosters, ça fait 150 cartes. Et on a donc eu, hop, ça, 108 cartes qui sont uniques. Donc 42 doubles. Donc voilà, ça va se remplir doucement, tout en sachant que là, effectivement, au niveau des communes et des non-communes, on va commencer à en avoir une bonne partie. Et donc, au niveau des doubles, hop, je chope ça. Au niveau des doubles, il y a tout ça. Donc tout ça, c'est à gagner pour vous. Pour rappel, il vous suffit donc de vous abonner à la chaîne YouTube et à me rejoindre sur Instagram. Le lien est dans la description. Allez, on va commencer le premier booster. Je sais que vous attendez tout ça. Alors, le premier booster de la journée, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, pour rappel, dans chaque booster, il y a 10 communes, 3 non-communes, une rare ou une mythique, un terrain de base ainsi qu'un jeton, tout en sachant qu'une commune peut être remplacée par une version folle, une version brillante de n'importe quel type de carte. Pour les communes, on va aller un petit peu plus vite parce qu'on va commencer à les connaître. Le frisson de probabilité, forteresse errante, tracker de bois sauvage, la grange idyllique qui est un terrain plein, la tacticienne d'Ardenval, la proie du loup qu'on a déjà en plusieurs exemplaires, la tortue de Brumguet, pillage de l'âme, marchand du Val, prisonnière de la tour. La première non commune, ce sera l'opportunité de taille, la chute épique, chevalier immortel, pardon, pour la troisième non commune, et derrière, une rare, le prince charmant, ok, qui c'est pas top pour le premier booster, on va pas se le cacher. Une petite plaine et derrière un jeton nourriture. On l'avait pas encore celui-là. Ok, super. Donc on va mettre ça là. Et on va continuer l'ouverture avec le second booster déjà. Hop. C'est reparti. La jeunesse éternelle. Chevalier de la forteresse. Le prophète du pic. Glouton fièvre sang. Pillage de l'âme. Le marchand du Val en aventure. Prisonnière de la tour. Acolyte de Rosépine, pillarde de grimoire, brochette de géant, le feu tueur, le silence assourdissant, deuxième non commune, la troisième, le chevalier putrefondrière, ok, bon, ils auraient fait un peu plus simple pour les noms. Donc c'est une aventure, ok, donc qu'est-ce qu'elle propose celle-là? Pour 1, c'est une créature 1-1 avec le contact mortel, donc le contact mortel, à partir du moment où elle va toucher une créature, soit en la bloquant, soit en l'attaquant, et ben elle va tuer cette créature. Et en aventure, c'est une éphémère, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Ok, pourquoi pas. Oh, c'est pas... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regardez Regardez ce qui est tombé, les amis. Oko, voleur de couronne, la carte la plus cotée, la plus rare, la plus recherchée de cette édition, le Trône d'Eldraine. Oko, voleur de couronne, elle est magnifique. C'est un Planeswalker légendaire. Donc pour 3, effectivement, on va pouvoir la lancer. Donc je ne sais pas si vous savez comment marchent un petit peu les Planeswalkers. En bas, on a un chiffre. Quand elle arrive sur le champ de bataille, donc on va la payer avec 3, elle va arriver avec 4.
Si on fait plus 2, donc ça va faire monter ce chiffre-là. Si on fait plus 1, on va faire aussi monter. Et en fait, à la fin, c'est pour effectivement lancer le sort le plus puissant en faisant moins 5. Tout en sachant que si cette carte arrive à 0 ou moins de ces points de vie qui sont marqués ici, eh bien, elle est morte. Oh là là, Oko, voleur de couronne, qui tombe au deuxième booster, c'est ça? On est au deuxième booster. C'est magnifique. Une petite île et un rat qu'on a déjà. Alors celle-là, on va bien entendu la protéger. Elle est superbe. Elle est superbe. Voilà, je suis super content. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Oko, voleur de couronne. On va la mettre là parce que, hop, celle-là, elle est top. Allez, troisième booster. Bon, et bien écoutez, cette ouverture démarre plutôt bien. Franchement, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à voir Oko dès le début de cette vidéo. La grange idyllique qu'on a eue juste avant. Option, râtelier d'armement, grand comme une tige de haricot. La paladine d'Ardenval, l'écuyer de Garambrigue, griffon au regard d'acier, faire cuire une tourte, feu du dragon dévastateur, le jeune chevalier, terrain de tournoi, très joli, première non commune, chasseur de tête d'élite. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont, les créateurs de chez Magic, là, de chez Wizard. Je trouve, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, les cartes comme ça, qui sont double énergie, donc là, effectivement, énergie noire ou énergie rouge, elles sont magnifiques. Donc, bon, c'est plutôt cool. La troisième non commune, le géant de tige de haricot, très bien, en illustration alternative. Super, magnifique. Ok, ça c'est top. Et derrière, nous avons une rare, la fatalité prédite. Ok, rien de bien folichon ici. Une forêt et ensuite un sanglier, une créature jeton que nous n'avons pas encore. Allez, on va juste se mettre cette petite illustration alternative sous sleeve. Hop, comme ça, elle est protégée et on va la mettre à côté. Je ne reviens pas qu'on allait au co, les gars. On allait au co. Les gars et les filles, hein, pardon pour les filles, s'il y a des filles qui nous regardent. On est parti, le marcheur du Cromlech, charognard au clair de lune, l'écuyer de la flamme d'argent, souffler ta maison, envoûteuse tentatrice, bonnet rouge à dos de belette, mère guide féerie, regain de la nature, fuir ensemble, sœur Cara, l'audacieuse créature légendaire. Ok, sympa. Dragon du Loch, vous voyez, encore une fois, double énergie et magnifique, je trouve. Bon, c'est top, c'est top. Farfadet hypnotique, et derrière, une rare. Alors, attendez, hop, qui est Gadwick le Briscard. Ok, elle est plutôt sympa. Donc, pour X et 3 dos, quand Gadwick le Briscard arrive sur le champ de bataille, piochez X cartes, d'accord. À chaque fois que vous lancez un sort bleu, engagez un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Plutôt intéressant, je la trouve plutôt intéressante. Un marais. Ah, notre première foil, on n'avait pas eu de foil encore. La Vandale Ferry en non commune, ok, très joli. Et derrière, un jeton nourriture qu'on a eu précédemment. Alors, hop, laissez-moi juste le temps de la mettre sous protège carte. C'est toujours sympa comme ça d'avoir des cartes foil. Bon, ben on est déjà à la moitié des 10 boosters. On ouvre notre 5e booster. Alors, hop, on va repasser les communes assez rapidement. Le prophète du pic, glouton fièvre sang, la mine des nains, qui est un terrain montagne, vol de mémoire, ondine désireuse, la méchante marâtre, les 7 nains. Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, lors de la première vidéo, qui porte sur cette extension le trône d'Eldren. Donc c'est sur les contes de notre enfance, les contes de Grimm. Donc on va avoir du Cendrillon, du Réponse, des 7 nains, Loi d'or, les 3 petits cochons, etc. Sympa les 7 nains. Le jeune chevalier, chasse aux faisans, sommeil enchanté. Pour première non commune, le familier de Chaudron, qui fut et qui sera. L'éclaireur de chemin mystérieux et le chevalier assermenté en rare. Ok. Derrière, une forêt. Une autre foil peut-être? Non, un petit jeton à l'aventure qu'on a déjà plusieurs fois. Ok, bon. Heureusement qu'on a eu Oko, parce que bon, là, jusqu'à maintenant, c'est pas tip top. Donc, heureusement qu'on a eu Oko. Griffon prisé. Funérailles festives. La gardienne des secrets Ondin. Prophète du pic. Feu du dragon dévastateur. Provision fortifiante. Sylvain de Tuinval, paladin de Ventresse, maître d'épée amoureux, trébuchet à soufre,
la joute en première non commune, le sage des cascades, roué pour fabriquer des beaux fils d'or avec de la laine, et derrière, une mythique. Ah, c'est une blanche? On l'a déjà? Non, non, c'est bon. Une mythique, oh, le géant drapé de royaume. Donc c'est une aventure mythique qui est plutôt intéressante. Bon, elle va valoir dans les 4-5 euros. Donc pour 7 créatures 7-7 qui a la vigilance, c'est pas trop mal. Et en aventure, pour 5, détruisez toutes les créatures non géants. Effectivement, comme c'est une aventure. Ensuite, on exile cette carte et dès que, en fait, voilà, on va pouvoir lancer le rituel. Si le rituel s'exécute correctement, on va exiler cette carte et ensuite, on pourra appeler notre créature, le géant drapé de royaume. Ok, top. Une petite plaine et un jeton chèvre, une petite chèvre qui tombe, voilà. Bon, on ne l'avait pas encore, c'est cool. Alors, hop, comme c'est une plutôt bonne mythique, on va la mettre sous protection. Voilà. C'est fait, c'est beau. Voilà, donc pour l'instant, regardez, c'est pas mal. Loco, là, il est beau, lui, il est beau. Allez, hop. Et bien, on est déjà au sixième booster, 7e. Ok, cabane en pain d'épices. Mannequin de joute, surveillant de corridor, les funérailles festives, barrage calcinant, renard voltant, Sylvain de Tuaval qu'on a eu précédemment, tout minuscule qu'on a déjà, la paladine de Locthwain qu'on a déjà, le trébuchet à souffle qu'on a déjà. Donc là, effectivement, hein, les communes, on va souvent les avoir. Ah, ça, c'est Boucle d'Or. L'intruse aux Boucles d'Or, ok, première non commune. Sœur Cara l'audacieuse, créature légendaire. Le chevalier immortel, créature oui. Noir et vert, et derrière, une autre mythique, l'archonte harmonieux. Ok, bon, c'est pas une mythique qui est forcément très cotée, mais c'est toujours bien d'avoir des belles mythiques, hein, on va pas s'en plaindre les amis. On va la mettre là en attendant, une petite île, et derrière, une créature jeton humain. Alors, laissez-moi trouver une petite sleeve pour mettre l'archonte harmonieux là-dedans. Hop. Bon, bah pour l'instant, on a eu 2 mythiques qui sont tombés. C'est pas mal. Bon, après, je vous cache pas que Oko, c'est le meilleur. Voilà. On peut pas tester avec Oko. Hein. Allez, la mine des nains. Vol de mémoire. Marcheur du Cromlech. Pillard bonnet rouge. Provision fortifiante. La cavalière de Marafeuille. Ondine désireuse. La méchante marâtre. Les 7 nains. Transformation en citrouille première non commune. Ouh, elle est magnifique celle-là. Grumgully le généreux. Regardez-moi ça. Elle est super jolie. Moi j'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Derrière la bannière héraldique et une rare, ils vécurent heureux. Bah, tant mieux pour vous les amis, tant mieux pour vous. En tout cas, bon, c'est pas une carte rare extrêmement cotée, mais tant mieux pour vous. Une montagne. Ouh, la pantoufle de cristal, une commune en foil qui tombe. Regardez comme ça brille, c'est sympa. Donc effectivement, hein, c'est la pantoufle de Cendrillon, on va pas se le cacher. Et derrière, un petit jeton aventure. Donc la rare, on va la mettre là. On va se prendre une petite sleeve pour la pantoufle de cristal. Hop, une belle foil qui tombe, ça fait toujours plaisir. Allez, 9e booster. Et ouais, ça passe vite. Et moi, je m'en vais toujours pas du Oko. Charognard au clair de lune. Écuyer de la flamme d'argent. Souffler ta maison. Sanctuaire mystique est un terrain île. Jeune chevalier. La chasse aux faisans. Sommeil enchanté. Envoûteuse tentatrice. Bonnet rouge à dos de belette. Elle me fait toujours rire cette carte. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Mergui de Ferry. Première non commune. Ah bah voilà, j'ai les cartes qui tombent, c'est super. Vilaine des marécages, chevalière vénérable, et derrière la 3e non commune, le commandant de Ivermoor, ok, et derrière une rare qui tombe, la fée des souhaits, la petite fée des souhaits qui tombe, une plaine, et le géant, créature jeton géant, que nous n'avons pas encore. Bon, allez, dernier booster. Qu'est-ce qu'on veut pour le dernier? Qu'est-ce qu'on veut? On veut... Moi, je veux les Sions royaux. Je ne sais pas si vous connaissez cette carte, je la trouve magnifique.
Si on peut avoir les sions royaux en borderless, donc borderless, vous savez, c'est l'illustration prend toutes les cartes, ça serait vraiment superbe. Sanctuaire mystique, Gargoune de Locthwain, Tracker de bois sauvage, le chevalier de Frange-Roc, faire cuire une tourte, faire irruption, la vache troquée, acolyte de rose épine, vision inexpliquée, le fouet d'épine, derrière premièrement commune, vengeance des corbeaux, l'intruse aux boucles d'or, encore, super, allez, on est vraiment gâté là, cette ouverture. Deuxième carte avec visuel alternatif qui tombe, l'intruse aux boucles d'or, top. Eh bah alors, qu'est-ce qui nous arrive? Une deuxième design alternatif qui tombe, le Ranger de Jitchen, et derrière on va voir les sions, hein. Eh non, une simple rare. Le tueur de géants, ok, bon. Pour 1, c'est une créature 1-2. Ensuite, en tant que créature pour 2 et on engage la créature ciblée, d'accord. Et en aventure, pour 3, détruisez la créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. D'accord, bon, ça peut être intéressant à jouer. Derrière, une petite plaine. Une foil pour terminer? Non? Un jeton nain? Ok, bon. Ok. On va pas trop en demander, hein, on va pas trop être gourmand, donc ça je vais mettre sur sleeve juste après. Donc pour récapituler un petit peu, on a eu notre petite pantoufle de cristal qui est en foil. Bon, on a eu pas mal de choses, hein. On a eu pas mal de choses, mais ce qu'on va se souvenir, c'est Oko, le voleur de couronne, qui est tombé. À la deuxième ouverture, il me reste encore derrière 20 boosters à ouvrir, alors j'espère vraiment avoir les sions royaux, Garruk, la bête de quête, j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Et pourquoi pas après l'emprunteur intrépide. Bah voilà pour ça. Donc vous savez très bien que toutes les communes sont à gagner. Toutes les communes, qu'est-ce que je raconte? Tous les doubles que j'ai, et là effectivement on va avoir beaucoup de doubles, sont à gagner, c'est pour vous. Je vous les envoie chez vous directement. Pour ça, il suffit de vous inscrire à la chaîne YouTube, de me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Et puis si vous avez aimé, bah, laissez un petit pouce bleu, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, on va continuer comme ça. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.